Madame la députée de Montarville. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Depuis hier, les entreprises impliquées dans des stratagèmes de collusion ou de corruption peuvent enfin participer au programme de remboursement volontaire et ainsi rendre aux Québécois l'argent qu'elles leur ont volé. La ministre de la Justice avait promis que ce nouveau programme serait rigoureux et transparent, inspiré des meilleures pratiques à l'international. Malheureusement, sa mise en place se fait en pleine controverse. C'est que son ministère a octroyé un contrat de 3,5 millions de dollars sans appel d'offres à la firme Accuracy Canada pour des services de jury comptable. Monsieur le Président, sans appel d'offres, sans transparence et sans aucune concurrence. Et 3,5 millions de dollars, pourquoi? Pour coordonner le bureau de l'administrateur du programme de remboursement. Moi, je trouve ça ironique. La ministre reconnaît-elle que d'octroyer ce contrat sans appel d'offres envoie un très mauvais message, surtout qu'il s'agit d'un programme qui vise à rétablir l'intégrité dans l'attribution des contrats publics. Admet-elle qu'il s'agit d'une erreur? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, le programme de remboursement est un programme de remboursement qui fait suite à l'adoption à l'unanimité du projet de loi 26. En réponse à la question de ma collègue, Monsieur le Président, j'aimerais déposer, parce que le processus d'attribution de contrat est complexe, a été rigoureux dans ce dossier bien particulier, une lettre que m'a adressée ma sous-ministre et qui fait état de toutes les démarches qui sont relatives à ce contrat. Ils comprendront qu'en vertu des règles, il est possible d'attribuer un contrat de gré à gré lorsqu'il s'agit d'un contrat d'expert. Et la firme Accuracy a été mandatée dans un contexte fort particulier où une expertise fine était demandée. Il s'agit d'une question de compétence, il s'agit d'une question d'indépendance, Monsieur le Président. Je fais le dépôt de la lettre. Ceci étant dit, Monsieur le Président, dans le contexte bien particulier, on ne pouvait divulguer dans un appel d'offres les informations confidentielles et les enjeux du programme de remboursement volontaire. Nous avions besoin d'une expertise dans la quantification de dommages, dans la fraude fiscale. Il s'agit là d'une firme indépendante qui ne procède. Est-ce qu'il y a un consentement pour le dépôt? Consentement. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Alors, parlons-en des règles. Le règlement sur les contrats de service des organismes publics stipule à l'article 42.1 un contrat de service concernant l'engagement d'un enquêteur, d'un conciliateur, d'un négociateur, d'un médiateur, d'un arbitre, d'un médecin, d'un dentiste ou d'une personne devant agir à titre de témoin expert devant un tribunal peut être conclu de gré à gré sans appel d'offres. Nulle part, il est dit qu'on peut donner un contrat sans appel d'offres à un jury comptable qui coordonne un bureau. Madame la ministre, allez-vous admettre que ça ne respecte pas les règles? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, j'ai toujours aimé la facilité, la simplicité des questions de notre collègue, mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. Ceci étant, j'avais commencé à énumérer, Monsieur le Président, que l'appel d'offres en question ne pouvait être fait compte tenu de la confidentialité des informations qui étaient fournies. Nous devions nous assurer de firmes qui ne procédaient pas à la vérification d'états financiers pour limiter les conflits d'intérêts avec les entreprises qui vont se prévaloir du programme de remboursement. Il y avait évidemment des courts délais dans tout ce dossier et l'absence d'intérêt, de conflit d'intérêts avec les firmes qui ont fait l'objet d'une attention particulière dans la commission Charbonneau était également de rigueur. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Parlons-en de conflit d'intérêts. Yann Paquette, le directeur du bureau du sous-ministre à la Justice, a défendu publiquement l'octroi du contrat à la firme Accuracy Canada, dont le président est François Fillon. Or, M. Paquette et Fillon se connaissent très, très bien. Ils ont travaillé ensemble durant des années pendant le procès Norbourg. L'octroi de ce contrat de 3,5 millions de dollars a des apparences de favoritisme et de conflit d'intérêts, en plus de se faire dans une absence totale de concurrence. Comment la ministre de la Justice a-t-elle pu autoriser un tel contrat sans appel d'offres, sachant la nature de la loi que nous avons adoptée? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, justement, c'est un dossier qui soulevait des enjeux très particuliers. Maître Paquette a effectivement collaboré avec de nombreuses firmes de juristes comptables alors qu'il était responsable des enquêtes à l'AMF. Il a une connaissance toute particulière de l'importance de ces dossiers. Ceci étant dit, le dossier a fait l'objet et a respecté toutes les règles d'attribution de contrats prévues au Conseil du Trésor et a permis, dans ce dossier fort particulier,
de respecter toutes les règles. Alors, ma collègue peut bien tenter de soulever toutes sortes de sous-entendus, mais c'est une affaire de compétence et d'indépendance.